C'est on m'a mise à la porte parce que je n'ai pas payé le loyer. Donc, d'où vient cette vidéo? Je l'ai trouvée sur TikTok, on me l'a envoyée par une des abonnées. D'accord? On me l'a envoyée par une des abonnées et cette abonnée, voilà, une des abonnées m'a envoyé cette vidéo et il y a une fille qui était en train de se plaindre. Donc, elle était en train de parler d'une de ses amies. Et cette amie-là, comment s'appelle cette amie-là, on l'a mise à la porte parce qu'elle n'a pas pu donner de l'argent à sa mère pour le loyer. Donc, on l'a mise à la porte et elle habite chez une amie. Maintenant, comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Elle a expliqué, elle a dit de base, cette fille gagne 800 euros. Cette fille gagne 800 euros tous les mois et elle donne 400 euros à sa mère. Hello Sarah, j'espère que tu vas bien. Elle donne 400 euros à sa mère depuis 2 ans. Donc, c'est une jeune étudiante, elle doit être en alternance. Donc, elle gagne 800 euros et elle donnait 400 euros à sa mère tous les mois pendant 2 ans. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est tombée malade un mois, pendant quelques temps. Donc, il y a eu un mois où elle est tombée malade. Et vous savez très bien qu'il y a l'arrêt maladie. Donc, elle était en arrêt maladie. Et en étant en arrêt maladie, on sait très bien qu'on enlève les 3 jours de carence. Et malheureusement, elle s'est retrouvée avec 600 euros ce mois-là. Et qu'est-ce qui s'est passé en faisant ses calculs? Elle s'est dit, bon, entre-temps, elle avait le permis à passer. Donc, elle avait un permis. Elle se prépare pour le permis. Elle souhaite économiser pour le permis, etc. Elle a fait ses calculs. Il lui restait 100. Donc, elle a dit que elle va donner à sa mère 100 euros. Maintenant, en donnant ces 100 euros, donc sa mère a refusé. Ça fait que ça a créé une dispute entre la mère et la fille en disant mais non, tu me dois de la... Voilà, tu avais l'habitude de me donner 400, c'est 400 et puis c'est tout. 400 euros et puis c'est tout. Donc, ça a mis un gros sujet de dispute. Qu'est-ce qu'elle a fait la maman? Elle l'a mise à la porte. Elle l'a mise à la porte et elle s'est retrouvée chez une amie. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, je mettrai l'extrait. Mais en tout cas, si vous êtes là, n'hésitez pas à tapoter. On va parler de ce sujet parce que oui, on parle d'argent, mais on a remarqué qu'il faut qu'on évolue. Il faut qu'on évolue par rapport à ce sujet. Il y a trop de personnes, il y a trop de jeunes, il y a trop de grandes personnes qui ont la trentaine, quarantaine, qui ont vécu des choses, qui ont vécu des traumas. Et malheureusement, ils se retrouvent bloqués dans cette situation. Moi, en voyant cette vidéo, j'ai été en colère. J'ai été en colère parce que même dans les même dans les commentaires, d'accord, même dans les commentaires, on s'en foutait de la sécurité de cette fille. Hello Kimia, on s'en foutait de la sécurité de cette fille-là. C'est-à-dire que quand tu es une femme, on oublie que tu es une personne vulnérable. On peut te mettre à la porte. Donc, moi, j'ai pensé à la sécurité, c'est-à-dire que si on la met à la porte, tu sais pas sur qui tu peux tomber, tu ne sais pas, la rue, comment ça se présente, on peut te ver, on peut t'agresser, tu peux être dans les mains de malfaiteurs, tu peux être dans les mains d'agresseurs, on s'en fout éperdument. Et ça, je l'ai vu, il y a des personnes qui ont dit que la maman a raison, et ça m'a choquée parce que je me suis dit, nous, comme nous sommes des Africains, on aime bien dire oui, il y a la communauté africaine, oui, nous avons une mentalité africaine, oui, nous réfléchissons d'une certaine manière. C'est que moi, je sais que la femme, on est censé la protéger. Une femme, elle est vulnérable. Une femme, on doit être autour d'elle pour la protéger. Mais là, bizarrement, pour de l'argent, d'accord, pour de l'argent, on oublie et on la met en danger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis, tapotez le live parce qu'il y a tellement de jeunes qui se retrouvent dans cette situation. Voilà, il y a des parents qui ne se rendent pas compte, qui mettent leurs enfants dans des problèmes financiers et puis finalement, ils n'avancent pas et on se retrouve dans le cas où le parent met dehors une fille. Bon, je dis pas que les garçons on doit les mettre à la porte, c'est pas ça. Mais moi, je trouve que une fille, c'est quelque chose de précieux et c'est quelque chose malheureusement qui s'est perdu. On veut absolument qu'une fille travaille comme un homme, ramène l'argent comme un homme, soit hyper masculine pour ramener l'argent. Mais bizarrement, dans nos coutumes, on est là en train de dire oui, on doit protéger la femme, mais bizarrement, quand il s'agit d'argent, on ne prend plus en considération les coutumes, on ne prend plus en considération, il n'y a plus de bon sens. Donc ça, c'est pas normal. C'est une situation qui n'est pas normale, mettre une fille à la porte pour de l'argent. Je vais laisser la parole à Noémie, je te laisse le micro.
Hello, hello, hello à tous. Désolée, on est en train de gérer plusieurs choses en même temps vu qu'on est à l'hôtel Pullman. Bah, le truc que je pourrais vous dire actuellement, il faut comprendre qu'en fait, il y a beaucoup de parents ou de mamans africaines, elles devraient connaître la direction du gynécologue. On ne fait pas des enfants pour qu'aujourd'hui ils subissent. Et malheureusement, en fait, beaucoup de mamans africaines, parce que bazo cavité, donc ils n'arrivent pas à réussir dans la vie, ils sont dans des situations où ils dépendent clairement de leurs enfants. On ne peut pas dépendre de ses enfants. À partir d'un certain moment, il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quoi? Pourquoi j'ai un enfant? Pourquoi j'en fais 5, 6, 7 si déjà avec un, je suis déjà en train de lutter tous les jours? Et moi, clairement, en fait, c'est un peu un truc qui m'a interpellée par rapport à la personne, enfin, la fille qui a été jetée dehors. Il y en a, voilà, on parle de elle a été jetée dehors, mais il y en a d'autres, elles subissent vraiment de la maltraitance, même si on leur dit pas dehors chez elles, parce que de la maltraitance morale, de la maltraitance physique, parce que ouais, tu peux pas donner 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros à ta maman tous les mois. Bah, ta maman est dépendante. Il faut dire la vérité, malheureusement, beaucoup de mamans africaines, elles se rendent pas compte qu'elles poussent leurs enfants à la prostitution. Malheureusement, c'est ça, parce que la fille, elle doit payer ses études. La fille, elle a des ambitions, elle a des projets, elle doit faire des choses. Mais en fait, au lieu qu'elle pense à elle et à son développement personnel, ben, elle va penser à sa mère qui a déjà gâté sa vie et qui, entre guillemets, lui demande de l'argent tous les matins parce que elle n'arrive pas à payer, elle n'arrive pas tout simplement en fait à donner de l'argent aux gens qui sont au bled, etc. Mais à un moment donné, on fait pas des enfants pour qu'ils deviennent vos esclaves à vous. On fait des enfants parce on veut avoir des enfants, mais aussi parce qu'en fait on veut leur donner un avenir. Sinon, faut laisser. Et souvent, nous les Africains, on a tendance à dire oui, non, mais moi je comprends pas. Il y a certaines personnes d'autres communautés qui refusent de faire des enfants et tout sont bizarres. Ah, il y a des gens qui ont compris que eux ils sont égoïstes. Ils savent qu'ils n'ont pas de quoi donner quelque chose à un enfant. Ils préfèrent de dire oh, même si c'est vrai que biologiquement parlant, j'ai toutes les capacités de mettre un enfant au monde, je préfère m'abstenir parce que je n'ai rien à offrir à cet enfant. Et c'est des réalités. D'autres personnes encore sont tombées malheureusement dans la maternité pour X ou Y. Comme elle le disait, Aura, il y en a qui se font V. Donc il y a des enfants qui sont issus de V. Il y a d'autres aussi qui ont eu voilà une relation qui s'est mal terminée et malheureusement ils sont jeunes, c'est des ados, ils n'ont pas les moyens de s'occuper de cet enfant. Ou encore une femme, voilà, malheureusement il y en a beaucoup qui naissent sous X. Ils décident de donner leurs enfants à des gens qui ont cet amour-là et les moyens de le faire. Et souvent, on est là en train de les critiquer, mais je suis désolée quand je vois le niveau de la communauté afro aujourd'hui, bah, c'est à se poser des questions. En fait, oui, on est avec nos parents, mais tu regardes le niveau, beaucoup de pauvreté, beaucoup de médiocrité, et on n'évolue pas. Et donc, ce genre de messages ou de vidéos qu'on voit, ça doit nous interpeller aujourd'hui. D'où pourquoi aujourd'hui, on vous parle vraiment directement à l'issue de Pullman. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut vraiment que la communauté s'enrichisse durablement pour éviter ce genre d'abus. C'est des abus psychologiques et physiques. J'en ai été victime à un moment donné dans ma vie et je sais à quel point c'est compliqué quand en fait t'as envie de t'amuser, t'as envie de mettre ton argent de côté, t'as envie de penser à toi, mais tu penses à la daronne parce que tu sais que la daronne c'est compliqué, c'est boucaque parce qu'elle est célibataire, ou tu penses à la daronne parce qu'elle est avec un gars, clairement c'est compliqué, il fait pas son rôle, il est pas responsable. Et je suis désolée de le dire, mais comme dans la communauté afro, en tout cas je parle de la communauté que je connais congolaise, il y a beaucoup d'hommes irresponsables. Et donc malheureusement, ces sortes de femmes-là, elles ne les quittent pas, ces hommes-là, et elles-mêmes, elles sont en incapacité. Tu fais des enfants avec un mec irresponsable, toi-même, ta situation financière, elle est compliquée. Donc après, tu te retrouves, ta seule issue, malgré que tu as prié matin, midi, soir, les TTS, là, que vous êtes toujours en train de faire des réflexions, vous êtes là à parler, mais derrière, à la fin, c'est les enfants qui subissent. Parce que quand tu pries, tu te réveilles pas avec un sac de 5 millions d'euros par terre. Tu as des actions à faire, tu dois investir, tu dois penser à toi, tu dois chercher de l'argent, tu dois te développer. Là, on a mis en place une billetterie, on l'a mis une billetterie vraiment au bas niveau. Ça veut dire que même là, en termes de frais au niveau du Pullman, on fait un effort. Les gens ont été payés, les gens sont encore en train de bugger. Noémie, est-ce qu'il n'y a pas moyen de payer ça en plusieurs fois, etc. Mais au lieu de te demander, Noémie ou Aura, est-ce que je peux pas payer le billet en plusieurs fois, pourquoi tu te dis pas, mais en fait, je dois prendre le problème à l'envers, ce n'est pas normal que j'ai été payé et que j'arrive pas à payer un truc à 130, 150, 160. Et pour ça, on est là, on fait cet événement pour vous dire qu'il y a des moyens d'évoluer, il y a des moyens de s'enrichir, pour que vous subissez pas et que vous ne soyez pas à votre tour des mères, parce qu'aujourd'hui, on critique les mères d'aujourd'hui, mais ce sera qui les mères de demain? Ça sera vous, ça sera nous. Tu vas dire quoi? Quand tu vois que tu vas caler parce que là, aujourd'hui, tu as peut-être ton petit studio, tu as peut-être ton appartement, tu es toute seule, tu arrives plus ou moins à te gérer. Quand tu auras un gosse, deux gosses, trois gosses, et que tu auras quatre bouches à nourrir avec un mec qui est là ou qui est pas là, parce que comme on dit, on ne sait pas de quoi il fait le lendemain, j'espère que quand vous êtes en couple, ça va jusqu'à la mort vous sépare, mais on connaît les réalités d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire pour t'en sortir?
Tu vas être, et à un moment donné, tu vas tourner à gauche, tu vas tourner à droite, t'en auras marre que peut-être que ton ex, à chaque fois que tu lui demandes un billet, bah, tu passes par le tatami. Sachant qu'il n'y a pas de relation, enfin, il n'y a pas comment dire ça, j'ai perdu mes mots, il n'y a pas d'avenir, voilà, il n'y a pas d'avenir entre vous. T'en auras marre pour 150 euros, 200 passer dans le tatami. Tu vas commencer à bout d'un moment, être frustré. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire subir à tes enfants ce que peut-être, potentiellement, ta mère, elle te fait souffrir aujourd'hui. Donc maintenant, la question est de se dire, est-ce que tu vas être une mère irresponsable dans le futur ou tu vas prendre ton avenir en main? C'est pour ça que le 8 novembre, Aura et moi, on fait une conférence à l'hôtel Pullman La Défense pour vous montrer les clés de comment vous enrichir. On a besoin d'avoir des femmes, des queens, des businesswomen, des femmes que, quels que soient les coups de la vie, ta mère elle est là, elle est pas là, ton gars te quitte pas, tu perds ton boulot, tu perds pas, tu sais que tu es une femme capable parce que tu as investi pour toi-même et pour tes enfants. Aura, je te laisse continuer. D'ailleurs, pour monter l'adrénaline, je vais vous lire un peu les commentaires de cette vidéo. Donc, il y a quelqu'un qui avait mis... C'est quoi ces chapeaux? Pourquoi on a des chapeaux? Ah, c'est les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Et toi aussi, tu connais pas TikTok? Je suis pas à fond sur TikTok. Je suis KO. Perso, je vis chez ma mère, je lui donne sans qu'elle me demande, c'est normal. Elle a trimé toute sa vie pour nous. Donc, par rapport à ce commentaire, tout ce que j'ai à dire, effectivement, mais là, dans ce cas précisément, là, on a affaire à une personne qui gagnait 800 euros et qui donnait 400 euros, donc la moitié. Pensons long terme, les amis. Pensons long terme. Arrêtons d'être des court-termistes. À peine tu as ton salaire, tu dépenses. Après, tu as ton salaire, tu dépenses. C'est-à-dire que là, si on fait les calculs, tu fais ça pendant une année. Déjà, on arrive à combien? 400 euros fois 10, ça fait 4800. 4800 fois 2, donc 2 ans, fois 10 ans. On arrive à un stade où tu arrives à 30 ans, tu n'as pas d'argent de côté. Tu n'as pas d'argent de côté. Tu as lâché 48 000 euros chez tes parents. 48 000 euros. Là, on est arrivé à un stade où il y a une différence entre les différents enfants. Il y a des enfants de certaines familles, ils ont déjà 48 000 euros. Ils ont déjà les 48 000 euros. Ils ont déjà les 60 000 euros. Moi, il y a des personnes qui me contactent pour la gestion de patrimoine. Ils viennent avec 100 000, 200 000. Ils ont la trentaine, ils ont la quarantaine. Vous voulez pas comprendre qu'il faut avoir une vision sur le long terme. C'est plus une question que oui, je suis gentil, je suis un enfant gentil, je suis oui. C'est plus ça. C'est plus ça, c'est terminé. Merci maman Gigi pour les cadeaux. C'est terminé. C'est que à la longue, à un moment donné, on se retrouve avec des hommes qui n'arrivent pas à quitter le domicile parce qu'ils n'ont pas d'épargne de côté. On commence à rentrer dans des mariages boucaques, dans des mariages où il n'y a pas d'argent. Et les mamans de demain, c'est nous. Il y a déjà des mamans qui ont déjà 16 ans. Il y a des mamans qui ont déjà 20 ans. Il y en a qui en ont 30. Les mamans, maintenant, c'est nous. On ne peut plus reproduire le même schéma. Le même schéma, être dépendante de l'État, dépendante d'un mari, dépendante, maintenant, comme on t'a coupé la CAF, tu es maintenant dépendante de ta fille. C'est-à-dire que là, on a 400 euros qui ont été donnés tous les mois. Si on fait le calcul de tous les 400 euros que tu as eu tous les mois, c'est quoi le bilan? Le bilan. La vie augmente, la vie devient de plus en plus chère. La vie devient de plus en plus chère, ça devient de plus en plus compliqué. Vous dépensez l'argent sans plan, sans plan d'avenir, ce n'est pas normal. Et après, vous allez dire, non, mais je comprends pas pourquoi la communauté, elle évolue pas. Je comprends pas pourquoi on n'a pas d'argent. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas la moula pour quand il s'agit d'investir. Hier, j'avais un live concernant des entrepreneurs qui disaient que normalement, nous, la communauté, on est censé investir dans nos propres entreprises. Mais on n'est pas encore à ce stade-là parce que, encore une fois, quand on retourne à la source, c'est la famille. La source, c'est le départ dans le milieu où tu as grandi, l'environnement où tu as grandi. La source, c'est ça. Donc, si déjà de base, tu donnes... Donc, quoi qu'il arrive, c'est des calculs, c'est plus les sentiments. C'est que si on fait les calculs sur les 400 euros qu'on t'a donné pendant 2 ans, voire 10 ans, c'est chaud. Et ça fait qu'il y a je sais qu'il y a beaucoup de familles de la communauté congolaise qui se retrouvent bloquées. C'est-à-dire que tu as maintenant des jeunes qui évoluent, qui ont des bons boulots, qui ont réussi à émerger entre guillemets, mais quoi qu'il arrive, en gagnant 2000 euros, 2500 euros, 3000 euros, ils n'atteignent toujours pas leur but. Ils sont toujours là en train de compter leurs sous.
Entre-temps, peut-être ta mère, elle gagnait peut-être 1 500. Toi, aujourd'hui, tu as évolué, tu as pu avoir des diplômes, etc. Tu arrives à 3 000, 3 500. Tu mets dans ta tête que tu as l'argent, que tu as l'étal. Mais en réalité, tu ne peux plus pas prendre les gens à charge parce qu'entre-temps, tu as des impôts. Entre-temps, tu as ton niveau de vie qui a augmenté. Et tu es toujours là en train de compter tes sous alors que normalement, on est censé être une génération qui a évolué. On est censé être une génération qui a brillé parce qu'on nous disait à chaque fois que vous allez évoluer, vous devez faire des études, vous devez faire ci. Mais la réalité, c'est qu'il y a l'inflation, les prix sont en train d'augmenter, le coût de la vie devient de plus en plus cher. Et si on ne fait pas les efforts derrière, ça va être compliqué de jour en jour. Vous allez continuer à compter vos sous, même avec 3 000 euros, même avec 4 000 euros de salaire. Parce que vous avez encore des parents à charge qui arrivent au bout de la retraite avec rien. Ils ont dépensé leur argent au pays. Ils ont pensé au pays. Il y a beaucoup de parents qui sont déçus par rapport à ça en envoyant des cartons et des cartons et des cartons. Ils espéraient faire des business là-bas. Ils espéraient y retourner. Leurs rêves sont tombés à l'eau. Et là, moi, je parle de la communauté congolaise. Le reste, il y a différents pays. Les pays ne se valent pas. Quand on parle de l'Afrique, moi, j'aime pas préciser l'Afrique parce que tout pays ne se ressemble pas. Moi, je parle de la communauté congolaise. Il y a beaucoup de parents qui ont des difficultés à retourner. Vous allez vous occuper de vos parents. Et est-ce que tu as les moyens de t'occuper de ta mère? Est-ce que tu as les moyens avec 800 euros de salaire de t'occuper de ta mère? C'est un luxe. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. C'est un luxe. Pour se le permettre, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Il faut de l'épargne de côté. Il faut des investissements de côté. Et pour ça, il faut que tu aies les moyens de ta politique. Il faut que tu aies un plan pour ta vie. Quand tes parents, ils se sont débrouillés à aller chercher les papiers, ça leur a pris du temps. Ça leur a pris du temps. Malheureusement, ils n'ont pas pu cotiser correctement. Et ça fait que là, on se retrouve avec des cotisations retraite de 400 euros, même 300 euros, même 500 euros. Comment tu vas faire pour compléter alors que le loyer, il est de 900 balles aujourd'hui, alors que le loyer, il est de 1000 euros? Comment tu vas faire pour compléter? Ça veut dire qu'encore une fois, tu vas chercher entre frères et sœurs, vous allez commencer à vous cotiser, mais à un moment donné, vous allez caler. Vous allez caler. Ça va créer des disputes entre frères et sœurs et vous allez vous retrouver comme vos tantes et vos oncles qui vont se disputer, qui sont en train de se disputer là aujourd'hui. Vous voulez finir comme ça? À un moment donné, c'est qu'à un moment donné, il faut les moyens de votre politique. Vous devez trouver une solution. Et là, on est au Pullman La Défense. On est en train de faire un événement. Donc, il y a déjà un événement, il y a déjà la billetterie. C'est comment s'enrichir en 2026. Là, on a Noémie qui présente l'achat-revente. Moi, je suis conseillère en investissement. Donc, tout ce qui est créer son patrimoine, bâtir son patrimoine, c'est pour que par la suite, tu n'aies plus à t'embêter par rapport à ton avenir. C'est pour que par la suite, tu puisses préparer ta retraite, que tu puisses optimiser tes impôts, que derrière, que tu aies les moyens de ta politique si tu as envie de financer HEC à ton gosse, si tu as envie de financer ESSEC à ton gosse, tu sais comment faire. Tu sais comment faire. Mais c'est pas en restant comme ça statique que ça va se passer en ayant énormément de croyances limitantes par rapport à la France. Oui, les salaires ne sont pas élevés. Toi, tu ne dois pas réfléchir comme ça. La mentalité française n'est pas à votre avantage. Il faut que tu sois open mind. Il faut que dans ta tête, que tu n'aies pas de limite de salaire. Que tu n'aies pas de limite de salaire, que tu aies... Voilà, que s'il faut gagner 5 000, il faut gagner 6 000, tu te mets ça en tête que tu dois atteindre un certain niveau. Je te laisse parler, Noémie, j'ai beaucoup parlé. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que Aura, elle a beaucoup mis un point par rapport aux parents, par rapport aux erreurs qu'ils ont fait. Moi, le truc que je pourrais vous dire actuellement, c'est que peut-être que ça va choquer certains, mais comme vos parents ils vous ont abandonné, vous aussi, vous devez les abandonner. C'est triste à dire à un moment donné, tu n'es pas Mère Teresa, tu n'es pas l'abbé Pierre et tu es encore moins le Robin des Bois. Toi qui t'as donné tes chances? Tes parents t'ont donné une éducation? Souvent, en fait, les parents, là, surtout les Africains, ils bombent le torse, là, parce qu'on est en Europe seulement. On est en France même. Europe encore même, ça dépend. On est en France. Ouais, je t'envoie à l'école, j'ai fait ici. École gratuite, les ZEP avec les wesh wesh. C'est de ça que tu me parles? Tu m'as envoyé dans une école privée catholique? Plus? Non, on n'a pas la même éducation. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des enfants nés et grandis en France. Quand ils commencent à s'exprimer, tu as l'impression qu'ils ont appris le français dans les toilettes.
Ils ne savent même pas. Ouais, je t'ai capté. Ouais, tu sais pas faire une phrase. Les t'as capté, là, des fois, je suis là, je dis, ouh. Oui, on a tous, des fois, on fait tous des fautes, etc. Mais il y en a, c'est abusé. Tu te demandes, mais quelle éducation? Tu viens d'où? C'est de cette éducation, Bozolo Banabiso, pardon. Botika Biso Tovanda. Il y a beaucoup de parents, ils n'ont rien fait. À part comme Mélissa Biso, bah, Semoul, Naba Pondou. Qu'est-ce qu'on a eu? Tu m'as déjà ramené même dans un restaurant? Tu m'as déjà même montré autre chose que le McDonald's? Mais des fois, le À un moment McDonald's, donné, non, mais à un moment donné, il faut, en fait, on parle de quelle éducation? De quelle éducation? Beaucoup de parents, parce qu'ils ils nous ont mis au monde en France, ou pour certains qui ont eu la chance de venir en France quand ils étaient jeunes, pour eux, ils ont fait le taf, mais t'as pas fait le taf. Parce que le taf, c'est pas juste de, au Botisibiso, on est là, vous avez eu vos enfants, on va à l'école comme ça, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Et c'est pour ça que vous voyez que beaucoup d'afros, elles sont en échec scolaire. Elles n'y arrivent pas. Si elles ont le bac, là, déjà, c'est bien. Après, elle commence à se chercher. Elle fait un BTS 3 mois à Cathy. Elle fait après quelque chose, elle l'arrête. Parce que les parents n'ont pas donné d'orientation. Il n'y avait pas les bases, il n'y avait pas les fondations. Ou soit, elles vont essayer, elles vont dire oui, je vais faire médecine, mais tu étais déjà nulle à l'école. T'as fait S, n'a pas si coup tout, t'es parti faire des filières compliquées. T'arrives en fac de médecine, il y a des gens, on les a formés depuis 3 ans à bosser comme des malades. Toi, Yibika Kandombolo, Nandombolo, et après, tu penses que tu vas être médecin. Il y a des sacrifices. Comme un enfant qui n'a jamais appris à étudier, à se sacrifier, à être dans un environnement où il peut étudier calmement. À l'amouki, Kofi. À l'amouki, non, mais à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Et après, nous, on se demande pourquoi nos enfants, ils échouent. Mais c'est parce que on était déjà, comme on dit, destinés à échouer. Il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas l'état, il n'y avait rien du tout. Et après, ta mère, elle est là, au lieu qu'elle ait même pitié, au lieu même qu'elle fasse attention, qu'elle dise, ok, j'ai rien donné à mes enfants, à part le fait de Botamine à Poto, qui sont nés en France. Elle n'a rien fait pour toi. Au lieu de se dire, bon, je sais que j'étais une mère indigne, hein, papa coup de colobaté, je vais quand même faire l'effort de rien demander à mon enfant pour que au moins, si elle a la volonté, elle a un peu la force, par la grâce de Dieu, elle avance. Non! Aïe ko boma yo lisusu ko boma. Là, si je parle en lingala, c'est que je suis vraiment énervée. C'est-à-dire que elle vient te rajouter des charges, elle vient te tuer encore plus. On te demandait dans les 400 €, des 800 € et tu te retrouves démuni. Donc maintenant, après ces filles-là, même si elle a envie d'étudier, même si elle veut faire un truc, elle est déjà KO technique. Donc maintenant, elle doit soutenir sa famille. Et après maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? À un moment donné, elle est étudiante, elle n'a pas de qualification, tu penses qu'on va la payer 10 000 €? Même si elle est belle, elle va faire un métier, elle sera sous-payée. Et dans ce sous-payé-là, ta mère, elle ferme sa bouche, elle demande rien du tout, elle va te demander. À un moment donné, les filles, elles voient qu'elles n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'elles font? Soit aux Obimana wesh wesh qui vendent de la farine, soit tu vas commencer à te retrouver dans des situations. C'est pour ça qu'après, on commence à dire, ouais, porte. Mais des fois, il y a des meufs, faut dire la vérité, c'est leurs parents vraiment même qui les envoient. Comment toi, ta fille, elle te ramène des sommes, tu te poses pas des questions d'où ça vient? Elle te ramène des vêtements, des sacs, tu sais pas d'où ça vient. À un moment donné, il faut savoir une chose. Vous savez, hein, aujourd'hui, on est jeune, on est belle. Demain, là, ça va se faner, on aura des rides. À un moment donné, on sera pas au prime de notre beauté. Donc, ça veut dire que si tu as misé toute ta vie sur ton corps, toute ta vie sur la beauté, ça dure 5 ans, 10 ans, c'est comme une carrière de foot. Ça dure pas longtemps. Et donc après, à un moment donné, quand l'argent va finir, tu vas faire quoi? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on vous parle d'investissement pour que vous ne soyez pas des victimes. On a été des victimes, mais on s'est dit, ok, au lieu que tout les là, qu'à chaque fois on est en train de pleurer, on va se prendre en main. On va être des femmes capables pour qu'aujourd'hui, on ne dépende de personne et pour qu'aujourd'hui, en fait, on ait les moyens de nos ambitions. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on veut aller au Pullman, on va au Pullman. Si aujourd'hui, c'est la tour, là, j'allais dire un truc, je connais même pas le nom, à Dubaï. On y va. Si on veut aller dans un autre, on est dans un autre. Si aujourd'hui, mes enfants sont excellents et qu'ils ont les notes pour aller à Harvard et qu'on me dit que c'est 100 000 €, je suis pas là en train de dire, ngaye, tout ça, on va commencer à prier du matin au soir. Non, on dit pas de pas prier. Tu pries, ok. Mais après, il y a une autre étape, c'est quoi ton action? Nous, nos parents, elles nous ont élevés dans ça. Prier. À la fin, on a des rejets. Les factures ne passent pas. Les enfants vont pas à l'école. Les années passent, trépassent, 10 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans. Ton enfant qui avait 1 an de retard a commis 10 ans de retard. Je connais combien d'enfants aujourd'hui qui ont commencé avec le bac. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis en pause. Elle a arrêté le BTS. Elle n'a pas pu avoir son BTS. Akati Nanzela, elle a arrêté. Non. À un moment donné, quand, en fait, on vous dit d'investir, les filles,
Les hommes aussi, pour vous tous. C'est juste parce que franchement, pour pas vous retrouver dans des situations où tu vas les toucher, simba, faire des trucs qui n'ont aucun sens parce que tu es désespéré. Tu es désespéré et tu arrives à un moment. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux, on commence à dire que se nourrir, c'est devenu un luxe. Et effectivement, se nourrir, c'est devenu un luxe. Quand tu es là, tu commences à voir que, oh, le bœuf, là, moi, je vais toujours à la boucherie, hein, je sais pas les gens, ils vont où. Tu commences à voir que, ah, le truc que tu as acheté il y a 5 ans, là, c'était 9 € le kilo. Tu commences à voir que, oh, c'est 18 € le kilo, 19 € le kilo. Ça fait que de s'amplifier de plus en plus. Tu te poses pas des questions. Avant, la nourriture africaine, ça allait, c'était abordable. Des fois, même, je vais faire un pot doux, je me retrouve avec 70 € juste pour acheter les ingrédients. Tu fais combien de temps ton pot doux? 3 jours, 4 jours, parce que souvent, on met des grandes quantités. Et encore, tu vas pas manger ça toute la journée. Il y a les petits déjeuners, il y a des trucs, etc. Donc, imagine des gens qui gagnent déjà 1200 €, 70 € qui partent déjà. Et ensuite, tu as les factures. Et ensuite, tu as les enfants, etc. À un moment donné, moi, ce que je vous demande, c'est ne pas toujours espérer que ton enfant va te sortir de la misère parce qu'il va être footballeur. Il y a combien d'enfants qui ont une carrière sportive digne de ce nom? Ils sont pas beaucoup. Regardez les statistiques, ils sont 0,001. Donc, à un moment donné, il faut vous demander, OK, qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois faire pour déjà avoir une bonne vie, moi? Qu'est-ce que je dois faire pour que mes enfants n'héritent pas de cette pauvreté, de cette précarité et de cette mentalité limitée? On est limité. Moi, des fois, quand je parle à certaines personnes de millions de trucs, tu vois que la meuf, ouais, on aurait dit, elle est ailleurs. Pour elle, c'est pas possible d'atteindre certains niveaux. C'est possible. Mais maintenant, tu vas te retrousser les manches, tu vas arrêter de croire à un miracle et tu vas travailler. Et quand tu vas travailler, aujourd'hui, tu gagnes 50 000 € grâce à l'achat-revente, demain 60, 70 000, 100 000 au mati, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vas commencer à avoir d'autres opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. On va doucement, doucement. Et nous, on vous parle de parler doucement. On n'est pas en train de vous dire, oh, aujourd'hui, tu prends la formation tu prends l'accompagnement, de Aura. Demain, tu as une Lamborghini. Mais c'est un processus. C'est un processus. Mais ce processus-là, il est réalisable si tu t'en donnes les moyens. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à venir le 8 novembre. Parce que le 8 novembre, on ne sera pas toute seule. Il y aura des intervenants qui vont venir, dont une experte en fiscalité, qui va vous expliquer comment faire des montages. Quand tu gagnes beaucoup, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que gagner, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais? Si tu gagnes 100 000 €, tout va à l'État, ça sert à rien. Donc, on va te montrer comment optimiser tes impôts, comment faire des montages. Et plus tu fais des montages, plus tu vas te rendre compte que, entre guillemets, les riches, ils n'ont pas la même manière de penser que vous. Et ça va te ramener des portes, ça va t'ouvrir des portes. L'argent appelle l'argent. Aujourd'hui, je commence à l'achat-revente, après j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça ouvre des portes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les mères irresponsables, il y en a beaucoup. Il y en a qu'on va parler là. Elles vont dire oui, mais moi je l'ai mis au monde. Moi j'ai mis cet enfant au monde. Moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. La vérité, il y a beaucoup de personnes, à part accoucher, là, elles n'ont rien fait pour l'enfant. Ça veut dire que c'est le système français qui a élevé l'enfant parce qu'on est quand même dans un pays plus ou moins développé. Mais après, quand tu regardes, chaque système a des failles. Ça veut dire que la CAF va un peu élever. Les écoles gratuites vont un peu élever. Mais ton enfant, là, il va pas se retrouver à l'Élysée, meuf. Ton enfant, là, il va pas se retrouver à l'ENA. Il va pas se retrouver à l'Assemblée nationale. Ton enfant, ça va pas être un politicien, ça va pas être un financier. Il va pas se retrouver dans les multinationales, dans les grandes banques, JP Morgan. Pourquoi? Parce que il était déjà perdant d'avance. Là où toi, là, tu les remplissais de son ventre de sémoule, il y en a, ils prenaient des cours de piano et d'anglais à 1 an. Là où toi, là, t'as du mal à acheter une paire de baskets à 50 € à ton enfant, il y en a, c'était pas leur problème. Ils étaient déjà dans les écoles privées, à faire de l'équitation, à déjà travailler le cercle. Et encore une fois de plus, je vais parler aussi aux mamans. Souvent, vous les mamans, vous avez une illusion. Oui, ma fille, elle est belle, ma fille, elle est belle. Oui, je pense qu'elle va avoir un bon parti. Un bon parti de où? Elle va te ramener un wesh wesh. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'entre guillemets, le réseau, c'est dès le début. C'est une minorité. Faut dire la vérité, les riches et les pauvres ne traînent pas au même endroit. Est-ce que tu as déjà vu Elon Musk en bas de ta cité? Est-ce que tu as déjà vu Mark Zuckerberg en bas de ta cité? Tu vas pas les voir là-bas. Ou peut-être dans ton poulet braisé que tu vas les manger. Ils sont pas dans les mêmes secteurs que vous. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre que même si encore c'est une illusion, que beaucoup de personnes n'ont. Il faut déjà investir dans ton enfant. Ton enfant, quand tu investis, tu vas sélectionner des lieux. Il va fréquenter d'autres personnes, des personnes qui vont le faire avoir une autre vision. Et ça, petit à petit, ça va permettre à ton enfant d'ouvrir des portes. On parle même pas forcément de mariage, parce que ça, c'est encore un moyen d'être limité. Mais on parle juste des fois de fréquenter des gens qui vont dire, ah, mais tu veux faire tel business? Bah, moi, j'ai un fonds d'investissement qui potentiellement peut t'intéresser, parce que mon père, il gère ça, il a ça, il y a ses collègues investisseurs, ils peuvent, moi, j'ai vu ça là où je travaille. Des vieilles boîtes qui vont aller nulle part. Mais parce que papa et maman, ils ont les connexions, ils ont dit, ah, mon fils, il veut rentrer là-bas. J'ai vu. D'ailleurs, je vais rajouter un truc. Maman parle.
Il y a des gens, des fois, ils disent oui, mais Michelle Obama a soutenu le président Obama et tout pour utiliser comme argument que la femme doit soutenir l'homme. Il faut savoir une chose, Obama était à Harvard. Il y avait Michelle Obama, elle a été, je ne sais pas dans quelle école, mais en tout cas, c'était une école prestigieuse où, voilà, tu vas dans cette école, on sait déjà que tu vas devenir le futur millionnaire, le futur milliardaire. C'est pas sur les mêmes bases. En fait, la base, c'est-à-dire que tu soutiens déjà un homme qui a déjà des grandes bases. Mais nous, on doit soutenir des hommes pour avoir le permis, pour avoir le boulot, pour chercher un travail. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? C'est-à-dire que c'est pas les mêmes bases. Trop, c'est trop. On doit encore pousser des gens à chercher un boulot. Mais non, à un moment donné, des fois on utilise des exemples, des fois j'entends les exemples, je dis mais non. Et en fait, faut pas commencer à se dire ah non mais elle aussi, elle a fait des grandes études. Des fois j'entends ce genre de choses de la part de certains parents. C'est-à-dire que quand une fille commence à monter, à grimper, à lever up, à avoir des diplômes, etc., tu sens qu'elle commence à avoir un bon salaire, on commence à lui mettre le doigt. Voilà, à la montrer du doigt en disant pourquoi tu as fait tant d'études. C'est-à-dire qu'on veut lui faire baisser le niveau pour qu'elle puisse trouver un mari. Alors que la question qu'il faut se poser, au contraire, comment on doit s'élever? On doit monter. Pourquoi nos hommes ne montent pas? Et les filles, elles doivent monter et elles doivent descendre. Elles doivent accepter certaines conditions qui ne sont pas les leurs. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, pour avoir accès à ces environnements-là, d'accord, il faut investir. Et l'investissement, c'est pas simplement en termes d'argent, mais c'est aussi investir de son temps, aller dans les endroits, aller dans les environnements qu'il faut pour que vos enfants puissent trouver des personnes, voilà, du même milieu. Maintenant, des fois, on n'a pas envie du métissage. Je vous dis la vérité. Des fois, t'as pas envie d'être du métissage, tu as envie d'être avec des personnes de chez toi. Faut qu'on se dise la vérité. Mais quand tu évolues seul en plus. Et tu trouves pas les personnes semblables à toi, et que ça soit les hommes, que ça soit les femmes, on se retrouve dans des situations où on ne trouve pas nos semblables dans une certaine sphère. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut évoluer, c'est normal qu'il faut évoluer. Pourquoi on veut que les femmes ou les hommes descendent d'un niveau? En fait, à un moment donné, ça veut dire que notre communauté n'est pas, et voilà, elle est vouée à l'échec, mais on veut pas le dire. Il faut que vous arrêtiez ça. Il y a un autre point que je voulais mettre. Dans ce cas-là, la maman, d'accord, par rapport à l'histoire que je vous ai racontée. La maman. Vous êtes toujours là en train de dire « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. » Tu mets ta fille à la porte pour une affaire d'argent. C'est pas vous, à chaque fois dans les églises, vous dites « L'argent, c'est vanité des vanités. L'argent, ça sert à rien. » Mais bizarrement, on te dit non parce que malheureusement la fille elle est tombée malade, elle a été en congé en arrêt maladie, ça fait qu'elle a gagné moins. Même ça, d'accord, vous êtes capable de mettre quelqu'un à la porte. C'est là que moi j'ai trouvé ça, mais hypocrite. C'est qu'au fond de vous, vous voulez de l'argent. Au fond de vous, vous voulez de l'argent, mais malheureusement, vous ne faites pas l'effort. Vous avez des croyances limitantes, malheureusement. Vous ne faites pas non plus l'effort aussi de chercher, parce que quand on regarde la routine de certains, c'est chaos. C'est-à-dire après le travail, tu regardes les théâtres. Après le travail, bah, peut-être que tu vas aller dans un anniversaire d'un enfant de 1 an. Le dimanche, tu vas aller à l'église, ou soit toute la semaine, tu es à l'église. C'est-à-dire que même ta routine ne te permet pas de réussir, mais ça, vous voulez pas faire l'effort, vous voulez pas vous remettre en question par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire que même la manière comment vous diabolisez l'argent, ça ne vous rend pas service. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dépends de l'État, mais à un moment donné, tu seras obligé de dépendre de ta fille parce que tu n'as plus l'argent de l'État. À un moment donné, ça coince parce que tu n'as pas pu préparer. Il y a eu plusieurs aléas de la vie qui ont fait que tu n'as pas pu préparer en amont. Ça fait que quand ta fille, elle va avoir une bourse, tu vas demander 100 €. À un moment donné, elle va gagner de l'argent. Tu seras obligé de donner de l'argent à gauche, à droite. Pour l'instant, tu n'as pas encore eu le déclic que toi aussi, tu peux avoir ces 400 € de plus qu'on est en train de te donner tous les mois. Il y a des moyens là aujourd'hui. Là, je parle aux mamans aujourd'hui. Il y a des moyens de gagner 400 € de plus. Voilà, moi j'ai vu des mamans vendre, j'ai vu des mamans commerçantes, c'est-à-dire qu'elles se donnaient les moyens pour avoir ces 400 €, pour avoir ces 500 € de plus. Moi j'ai vu beaucoup de mamans commerçantes. Donc
À un moment donné, il faut que vous soyez ouvert. Si tu n'as pas les moyens, tu dis, bon, il me manque 400 €, comment je dois faire pour avoir ces 400 € de plus? Et qu'on le veuille ou non, 800 €, c'est de l'argent de poche. À un moment donné, il faut vous dire la vérité. 800 €, c'est de l'argent de poche. Je ne parle pas en termes d'arrogance, mais c'est pour vous faire comprendre qu'à un moment donné, il faut monter haut. Il faut que vous rêvez de grandes sommes, il faut que vous voyez loin, il faut que vous ayez des grandes sommes dans la tête. Il faut que dans votre vision board, c'est pas 800 € ou 1000 €, mais il faut qu'on voit plusieurs zéros. C'est pas, en fait, 800 €, c'est-à-dire que tu as mis tout ton espoir sur ta fille qui gagne 800 balles, 800 €. 800 €. Donc toi, tu mets ton espoir sur ces 800 € qu'elle te donne la moitié. Mais ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et de se dire comment je peux avoir ces 800 € de plus, comment je peux avoir 1000 € de plus. C'est quoi mon plan? C'est quoi mes objectifs? Faut que vous soyez focus parce qu'en même temps, on ne vit qu'une seule fois. Vous avez qu'une seule vie. Des fois, il y a des personnes qui me disent oui, mais l'argent, on va pas m'enterrer avec l'argent. Gars! Et on n'arrive pas à t'enterrer parce que tu n'en as pas. On n'arrive même pas à t'enterrer. Moi, combien de fois on a eu des cas là comme ça dans les deuils. Les gens se bagarrent pour l'argent, les gens se bagarrent pour des cotisations où les gens ils ont donné 10 balles, 10 balles. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, les Congolais n'arrivent plus à vraiment cotiser. C'est dur. C'est devenu dur. Ils cotisent même plus. C'est-à-dire que avant, moi je me rappelle quand j'ai presque plus de batterie, on sera obligé de couper, mais je me rappelle quand ma mère, quand elle invitait des personnes à la maison, il y avait toujours, à la fin, tu récupérais un sachet. Un sachet où il y avait de la morue, où il y avait du macayabou, où elle te donnait au moins du poulet. C'est comme ça qu'elle a grandi, c'est ça l'hospitalité. Mais aujourd'hui, les Congolais ne le font plus. Pourquoi? Parce que la vie est devenue de plus en plus dure et la vie est devenue de plus en plus dure et tu ne peux plus te permettre certaines choses. C'est-à-dire que toi, de base, si tu es généreux, même ça, dans la générosité, à un moment donné, tu seras limité. Tu seras limité dans ta générosité. Moi, j'ai vu des mamans, je connais des mamans, c'est-à-dire que tellement qu'elles n'ont pas l'argent, même aider, elles veulent donner, elles n'arrivent plus. C'est-à-dire que même des cotisations pour des deuils, etc., elles sont obligées de demander à leurs enfants à gauche, à droite. Ça devient difficile, ça devient rare. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, en France, il y a de l'argent. Il y a de l'argent à profusion. On a vu les coulisses dans nos différents domaines, il y a de l'argent. Mais pour l'attirer, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des compétences, il faut avoir maîtriser une compétence dans un domaine. Et là, quand tu maîtrises cette compétence, tu pourras le faire valoir, le valoriser et l'argent va venir parce que ça sert aux gens. Mais bon, bien sûr, venez à l'événement du 8. Le lien, il est dans ma bio. Vous allez tomber sur mon site. Vous allez trouver la billetterie. Je te laisse dire le prix et ensuite tu démarres là. Le prix, il est à 130 €, mais il va pas durer longtemps. Il restera même pas 5-6 jours parce que c'était vraiment le 10 mai, on augmente les prix parce que c'était vraiment pour le lancement. Le lancement de la conférence. Actuellement, on a eu des rendez-vous, donc on se donne quand même pour vous. On a eu des rendez-vous avec le directeur de l'hôtel, etc., pour voir en fait comment on va fonctionner, etc. Donc on a pris quelques captures par rapport aux salles, l'endroit où il y aura le cocktail dînatoire, etc., les faisabilités, tout. Donc on est actuellement dans la salle de conférence où on fera une conférence au Pullman Hotel. Donc prenez vos billets, c'est 130 €, mais à partir du 10, ça passe à 170. Donc ceux-là qui sont en train de traîner, c'est le 8 novembre. Donc on a fait exprès même de le mettre ça loin. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui viennent de loin. Il y a des gens qui viennent de Lille, voilà, la dernière fois c'était de Tours, de je sais plus quoi. Donc du coup, ils ont besoin de s'organiser au niveau du boulot. Donc du coup, on permet aux gens de poser une journée vu que ce sera un samedi, mais peut-être qu'ils vont venir le vendredi. Donc prenez vos billets. Et c'est sur le Telegram. Donc c'est-à-dire c'est le Telegram que tu as mis le lien. Le lien sur le est lien dans ma bio. Donc dans le vous bio. tombez sur mon site. Attends, je vais dire. Alors, vous allez tomber sur mon site Aura Patrimoine et vous allez voir gagner, garder et plus fructifier et sans oublier les impôts. Donc, vous allez cliquer sur le lien, vous allez avoir la billetterie. Maintenant, on a créé un club. Ils disent que le lien ne marche pas. Si, il marche. Moi, je suis tombée dessus. C'est-à-dire, le lien, il est dans ma bio. Même sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner également sur la page de Noémie, etc. Et dans mon lien, vous allez tomber sur le Club Money Mindset. C'est un lien Telegram. Voilà. Donc, en fait, le Club Money, donc il y a le lien de mon site. Vous allez tomber sur le Club Money Mindset.
Donc, pour ceux qui souhaitent appartenir au club Money Mindset pour avoir les informations, etc., de comment ça va se dérouler, on prévoit bientôt, très prochainement, une masterclass gratuite où on choisira un thème bien précis qu'on précisera dans le groupe et vous pourrez y assister. Et là, on montrera le niveau. On montrera le niveau. Pourquoi on souhaite faire un club? Pourquoi? Parce qu'on est sur TikTok. Des fois, c'est désagréable TikTok. Les gens, ils ne comprennent pas trop qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ils nous prennent pour des arnaqueuses. Ils nous prennent pour je sais pas quoi. Donc, on préfère largement créer un club. Comme ça, on parle entre nous et on peut parler de vrais montants. Parce que des fois, on a envie de vous dire des montants, mais c'est chaud sur TikTok, c'est la rue. Donc, n'hésitez pas à intégrer le lien Telegram, donc le club Money Mindset, et la billetterie, vous la trouverez également sur mon site. Et là, il est à 130 €, il passera à 170 le 10. Le 10, franchement, je vous ai laissé le temps. Donc, le 10, là, on est le 10 mai. Donc, là, on est le 2 mai. Le 10 mai, il passera à 170, les amis. On a choisi un lieu prestigieux pour vous. On veut vous respecter. On veut vous le mettre dans un lieu de luxe. On a prévu aussi, à la fin, bon, tu expliqueras par la suite, mais on a prévu un cocktail, on a prévu un dîner. Le but, c'est qu'on puisse échanger et que vous soyez à l'aise, qu'on ne soit pas dans des salles serrées, des salles de classe. C'est qu'on veut aussi qu'on puisse créer un réseau sur lequel on peut évoluer, on peut avancer sur les sujets d'investissement, sur les sujets de gestion financière, parce que moi aussi, je fais de la gestion financière, sur des sujets de patrimoine. Donc, on a envie de développer un club où on sait qu'on peut avoir les informations, on peut avoir la connaissance et qu'on évolue ensemble. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le club Money Mindset. Voilà. Oui, rejoignez le club Money Mindset. Et par contre, si vous avez vraiment des difficultés, moi, ma page, c'est acheter, rénover, revendre. Acheter, rénover, revendre sur TikTok et Instagram. Donc, sur Instagram, moi, je suis très active sur Instagram, TikTok, voilà, ça fait pas longtemps que je m'y suis mise. Donc, je suis très active. Donc, si vous avez vraiment des difficultés, tu nous DM, tu DM Aura ou tu DM moi-même et tu auras directement le lien. T'inquiète pas que le lien, on l'a pour la conférence parce qu'on tient vraiment que vous soyez là et on tient vraiment qu'on level up. D'où pourquoi on a pris un lieu et aussi qu'il y a des intervenants de qualité qui vont venir. Moi, je fais appel comme pour certains, ils sont au courant que je travaille dans les fonds d'investissement. Et donc, du coup, pour certains, voilà, j'ai fait appel à mon réseau, des gens avec qui je sais que eux, ils brassent et qui sont pas en train de te parler de crypto-monnaie, des trucs dont ils savent pas parce que le minimum, tu as le brevet des collèges et tu me raconter la finance. Je parle des gens sérieux qui côtoient des investisseurs, qui côtoient des milliardaires, qui font des montages, parce que moi, j'en ai fait des montages pour des multinationales pour qu'ils investissent en bourse. Donc ça, c'est des trucs, même les gens ne pensent pas que, mais comment ça se fait qu'une entreprise comme X, Y, Z, qui est renommée, qui pète le score, va réinvestir? Bah, l'argent appelle l'argent. Tu gagnes de l'argent en vendant ta lessive. Bah, t'inquiète pas, cet argent-là, faut le faire fructifier. Et comme on dit, c'est illimité, l'argent. Il y a pas de problème. C'est-à-dire que tu gagnes 50 €, 100 €, 100 000, 200, 300 000, etc. À un moment donné, c'est exponentiel. Et il n'y a pas de limite. Comme on dit, the sky is the limit. Donc, à un moment donné, si tu veux vraiment level up, les places sont à 130 €. Et on va pas baisser. Comme je vous dis, là même, on est en train de discuter avec le directeur de l'hôtel. On a dit, on veut ça, on veut ci, on veut ça. Donc, ça veut dire qu'on sait le standing qu'on veut, on sait ce qu'on veut vous apporter, parce qu'on sait que quand vous allez sortir de là, vous serez parti avec un plus. C'est fini que toujours on associe une certaine communauté à la précarité, à la pauvreté. À un moment donné, vous devez en avoir marre qu'on vous associe, qu'on vous dit, mais de toute façon, eux, enfin, tu vois, non. À un moment donné, tu dois dire, ok, il y a des Noirs en France qui peuvent très bien gagner, qui peuvent aller dans certains lieux. Ce n'est pas juste à une certaine communauté. Et quand je dis ça, je ne pense pas forcément qu'aux White. Hein. Il y a d'autres communautés qui ont vraiment évolué. Les Asiatiques, n'en parlons même pas, etc. Donc, eux aussi, là même aujourd'hui, là on était à l'hôtel. C'est qui qu'on a vu prendre des chambres? Merci. Maman. On va pas dire ça. Comment ça s'appelle l'église? C'est ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, vraiment, pensez vraiment à votre avenir. Parce qu'à un moment donné, vous allez finir par, à un moment donné, quand beaucoup caler. La solution que vous allez trouver à la fin, là, c'est aller d'exploiter vos enfants qui n'ont rien demandé. Quand vous étiez dans vos love, dans vos honeymoon là-bas, en train de vous enjailler, ils n'ont rien demandé. Ils pensaient même pas qu'un jour, ils allaient atterrir ici. Mais maintenant, vous les faites atterrir ici pour finalement, en fait, les maltraiter et leur demander tout simplement de vous aider. En fait, il faut enlever cette mentalité. Personne va vous aider, la team. Et je vous dis, aujourd'hui, la précarité est tellement telle que maintenant, pour trouver quelqu'un qui te donne de l'argent, c'est compliqué. Moi, hier, je suis partie rendre visite à quelqu'un. Et tu vois, c'est la famille et tout. Donc moi, à chaque fois que je vois la famille, s'il y a un moyen, je lâche des billets.
Elle m'a dit, waouh, Némi, merci beaucoup, etc. En fait, elle s'y attendait pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vérité. Quelqu'un a Koka Belayombongo, il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas dans les années 1990 où tu avais toujours des tontons qui ont des 20-30 euros parce que l'inflation n'était pas arrivée à ce niveau. Aujourd'hui, pour que quelqu'un... Moi, je me rappelle quand je dansais, on me mettait des billets et tout sur le front et tout. Maintenant, c'est terminé, c'est devenu sec. Aujourd'hui, si ce n'est pas des mouchoirs. Donc, ça veut dire que la vie est devenue tellement difficile que Kabela Mutumbongo, il y en a, ils sont généreuses de base. Même il y en a des tontons, des tantines qui ont envie. Mais tellement bazo cocavité, tellement ils n'arrivent pas à la vie, et tellement devenu difficile, des mauvais choix de vie, des mauvaises fréquentations, aller faire n'importe quoi, ils sont arrivés à un niveau où ils sont calés. En fait, c'est-à-dire que des fois, je vois des tontons, des tantines, leur main est devenue tellement dure, sec. Pourquoi pas? Parce qu'ils sont secs naturellement. Il n'y a pas d'argent. Et à un moment donné, on n'est pas là, nous là, qui sommes nés, qui avons grandi en France, où nous sommes venus quand nous étions jeunes, pour venir subir, en fait, et avoir une vie pire que nos parents. On est là pour réussir. Et aujourd'hui, moi, je comprends pas. Tu as grandi dans des HLM souvent qui sont délabrés, avec des trucs que je ne comprends pas. Ah, bah oui, ça m'étonne pas. Au démarrage, maintenant, il y a de plus en plus de personnes. Il y a que ça. Mais il y a que ça. Ils sont là, ils viennent danser. Yewane, Yewana. Vous connaissez cette chanson, les Congolais? À la fin, l'enveloppe, elle est vide. Pourquoi? Parce que clairement, ils arrivent même pas à mettre 5 euros dans l'enveloppe. C'est devenu difficile. À la fin, ils attendent comme des rats, comme des rapaces, comme des vautours, qu'attend que sa proie, elle lâche son dernier souffle de vie pour venir ramasser toute la nourriture. On aurait dit, on est dans des ghettos. Les gens, ils avaient honte. Avant, les gens, ils avaient même une fierté. Moi, charisme, non, et tout. Je viens, je mange, je rentre chez moi. Non. Aujourd'hui, on attend, tu vois, les mamans, bailler déjà, bazo, bimisabasak. C'est pas normal. C'est son ça, vraiment. Le Zaïrois, il était fier maintenant. C'est Zaïrois foutu. Zaïrois, depuis qu'on est arrivé au Congo, là, c'est chaud. C'est chaud. Depuis qu'il y a le C, là, c'est boucac. C'est compliqué. Donc, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Battez-vous. Normalement, là, on devrait déjà vous dire qu'on est sold out. Maintenant, vous êtes en train de nous fatiguer dans nos DMS qu'on peut payer en plusieurs fois, etc. En fait, t'en veux dans ta vie ou pas? Faut avoir... Ah, Seigneur, mes lunettes. Il faut avoir faim pour ta vie. Faut avoir faim pour ta vie. Est-ce que tu as faim pour ta vie? Non. Vous devez avoir un zala. C'est-à-dire que moi, je comprends pas comment tu peux rester comme ça. Ouais, ça m'a vu. Comment tu peux rester comme ça sans te dire que oui, je dois évoluer. Moi, j'ai la dalle, la team. Malgré que j'ai vu des montants et que je fais des opérations, j'ai encore plus faim. Dans un zalamoko que je me dis non, il faut que je me bouge, il faut que je fasse encore mieux. J'ai fait 200 000, j'ai fait 300 000, je peux faire plus. Mais non, vous, je sais pas. Voilà, on vous parle d'une conférence. Ouais, d'accord, on peut pas y en plusieurs fois. T'as pas envie. Et c'est comme ça que vous allez vous faire avoir par un vieux gars, par quelqu'un qui vend de la farine, par quelqu'un, un tonton qui n'en a pas, qui dit qu'il est commissaire des comptes Kiwap Nakini. Et voilà, tu commences à des coopérations. Et à un moment, tu te retrouves dans la D. Là, je viens d'apprendre, entre nous, quelqu'un que j'estimais énormément. Tellement, elle avait un très bon poste. Mais le poste qu'elle avait, ça lui permettait d'avoir en fait la main mise sur de l'argent, énormément d'argent dans la boîte dans laquelle elle travaillait. J'ai appris quoi? J'ai appris que la meuf, j'ai même pas Seigneur, j'ai même pas la force de finir ma phrase. Elle a transféré plus de 300 K pour, voilà. Aujourd'hui, on m'a dit que elle s'est fait attraper. En plus, quand tu fais un truc comme ça, c'est toi qui es responsable. Il n'y a que toi, c'est tes identifiants. Pourquoi? Parce qu'elle a calé. Et à un moment donné, elle se disait, mais en fait, ce que je gagne et ce que je gère, c'est pas ouf. Mais pourquoi, en fait, il faut toujours se dire qu'on va avoir l'argent dans l'illégalité? Tu peux gagner des sommes comme 300, 400, 600 000, tout ce que tu veux, si tu investis. Mais pourquoi? Elle a calé. Elle a 4 enfants. Son salaire, c'est compliqué. Son mec, il est bracata. Il est nul. Tu te retrouves dans des situations où tu regardes à gauche, tu regardes à droite, t'as prié un mois. Voilà, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Au Sambeli, tu t'as fait jeûne de prière, tu t'as dormi, tout, t'as tout fait. Au Kaosi, Mouté Manayo, au Kaosi Liboumou, je sais pas comment on dit, en gros, tu vois. Tu es arrivé à un niveau où tu t'es mis vraiment en récession. Moi, je suis encore en marre. Regardez, je suis un peu joufflu, il faut me pardonner. Moi, j'aime manger. Je suis pas encore arrivé à des situations où je veux me mettre à sec.
Mais c'est vraiment pas sec parce que tu dis oui, je vais faire un don, un doux parfum à mon Dieu. Non, tu te mets à sec parce que pas c'est l'équi tellement que tu n'as. Mais non, mais et arrêtez la team, arrêtez. Et donc elle est partie voler. Bah maintenant c'est quoi? La casse prison. Je te dis quoi? Prison pour finalement plus devoir de l'argent, des frais et des intérêts, et tu laisses 2 enfants en bas âge, ou 4 enfants en bas âge, pardon. Attention, on n'est pas là pour vendre du rêve. Hein. Donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire que il faut vraiment commencer à penser à investir. Parce qu'au bout d'un moment, vous savez, hein, on est tellement bas dans l'échelle. Quand tu vois des petites sommes comme ça, 100 000, 200 000, 300 000, voyez, tu vas dire que tu vas voler. Même il y a eu un cas dernièrement, apparemment de quelqu'un qui est sûrement d'origine congolaise, parce qu'on a dit qu'elle est partie au Congo. Bon, peut-être que voilà, qu'elle a volé 200 000 euros. Mais je vais vous dire, la team 200 000 euros, c'est rien. Je vous dis la vérité. En fait, quand tu les as pas sur ton compte, tu dis, c'est un truc de malade. Le jour où j'aurai 10 000, j'aurai 15 000, j'aurai 20 000. Waouh, tu penses que c'est un truc de ouf parce que tu n'as jamais vu ça. Mais le jour où ça se dépose sur ton compte et tu te rends compte que ta vie ne change pas de ouf, c'est là que tu comprends que, en fait, tu comprends pourquoi les gens, ils font 1, 2, 3, 4 millions. Après, quand ils ont fait les 100 millions, ils font les 200. Parce que l'argent appelle l'argent. Et avec le coût de la vie aujourd'hui, là, tu peux plus te permettre, en fait, d'avoir le minimum. Aujourd'hui, même avoir 10 000 euros de côté, c'est rien. Au Kobangi, ça n'a 10 000 euros, Anna. Il y en a qui disent, ouais, j'ai 10 000 euros, j'ai 20 000, j'ai 50 000. Et le banquier te regarde, dit, ok, d'accord. Mais à côté, j'ai la voisine, elle a 700 000. Il y a des gens là qui vous côtoient, peut-être, vous savez pas. Ils ont l'étal. Parce que nous, on veut mélanger tout le monde là. Mais il y a des noirs qui sont là. Hein. Mais comme elles savent très bien qu'elle veut pas être le pourvoyeur de la famille, elle veut pas être la vache à lait de tout le monde, elle fait comme vous. Ils ont matanga. Il y a quelqu'un qui est décédé, il faut contribuer. Elle peut limite financer même le deuil. C'est quoi la cotisation? 50 euros? Ah, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai que 25 euros. Elle te donne 25 euros aujourd'hui. Demain, après, elle te donne 25 euros. Moi, la vérité, c'est que je suis montée sur les réseaux. Mais Nazaki n'a pas de système à bouiller. Parce que franchement, mais à un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Je sais même pas comment je me nomme comme Bombana. Mais moi, j'avais des systèmes comme ça. Ah, c'est 50 euros la cotisation. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Attends, je donne 25 euros. Je donne 25 euros. Je dis, ah, c'est quand? Bon, là, on est le 25. Hein. Bon, attends le 30, alors que j'étais déjà payé. Attends le 30, je donne le reste. Ah, pas si. Après, je dis, oh oui, en plus, j'ai mon prêt étudiant, alors que j'avais soldé depuis. Ah oui, j'ai mon prêt étudiant. Ah ouais, non, mais c'est dur. Ah, t'as la caca. Ah oui, ma fille, c'est dur. Maman, change d'esprit, va faire ton argent. Faut changer ton esprit, va faire ton argent. Allez chercher votre argent. L'argent, il est là, il cherche juste à être récolté. Vous méritez d'être riche, vous méritez d'être bien. Et je vous dis la vérité, hein, quand vous allez être à l'aise, beaucoup vous allez sous-souter, vous allez plus être dans les yima, dans les jalousies débiles de elle. Est-ce qu'elle a un vrai sac Chanel? Est-ce que c'est un vrai? Mais elle est partie à Dubaï. Elle veut montrer que toi, tu seras pas là-bas parce que toi-même, tu t'auto-suffis. Nous, on veut aujourd'hui ah là là, une team, une élite des femmes qui s'auto-suffit. C'est-à-dire que Moutoua Yako Bangi Sayote, maman. Que personne vient te faire peur. Pourquoi? Pour des 50 euros. Même si tu vois un mec avec une Lamborghini, tu dis, mais en fait, moi, je peux me gérer. J'ai peut-être pas une Lamborghini, mais t'inquiète pas, j'ai une classe A, là, bien payée, pas à crédit, avec mon argent. J'ai ma voiture, j'ai mes investissements qui fonctionnent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si tu me prends, même si tu me laisses et tu me fais un enfant, t'inquiète pas, mon enfant, il va aller à Harvard. C'est ça qu'on veut. On dit pas d'aller casser les gars des gens. Mais on vous dit d'être des femmes indépendantes, des hommes indépendants, et pas dans le paraître avec des leasing et tout. Non, mais j'ai vraiment mon argent, j'ai ma situation, je vais pas aller en voyage. Ma mère, elle me demande à quelque chose. Ok, je peux pourvoir. Tu donnes sans vraiment, ça te fait pas mal. Tu as un enfant, tu restes à la maison. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le 8 novembre, il y a des choses que je pourrais pas dire sur ceux qui étaient là, quand j'ai intervenu. Quand j'ai intervenu, eh ben, ils étaient là. Les gens qui étaient là le 5 avril dans la conférence d'orage étaient là. Ceux qui étaient là ici même peuvent me dire en commentaire, j'ai dit des choses que je ne peux pas dire en live. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en live, comme toute chose ne peut pas être dit. Donc le 8 novembre, venez. Alors, la personne qui a du mal à payer, en fait, il faut que tu choisisses un pour le billet. Il faut que tu mettes un. Quand tu as mis le curseur 1, donc un billet, tu pourras par la suite continuer le process. Donc, n'hésitez pas, le curseur 1, donc un billet, tu pourras par la suite continuer le process. Donc, n'hésitez pas à prendre les batteries. Bon, n'hésitez pas à prendre votre place. De toute façon, on va faire un peu vite fait un tour rapide. Voilà, Noémie, mets en commentaire un message parce qu'il y en a qui ont demandé ton Instagram. Donc, n'hésitez pas à suivre également Noémie sur Instagram. Et on va vous laisser, les amis. Donc, les amis, en fait, il y a plein de personnes. Je faisais les appels avant. Je recevais tellement de messages de jeunes
qui étaient bloqués par rapport à la situation qu'on vient de décrire là aujourd'hui. Il y en a même qui se font battre. Il y en a, si on leur donne, s'ils donnent pas de l'argent à leurs parents, on les violente. À un moment donné, stop. C'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne fait pas seulement se dire, mais moi, je suis quelqu'un de gentil, moi, je suis ceci. Est-ce qu'il y a de l'argent de côté? Est-ce que tu as de l'argent de côté? Est-ce que tu arrives à t'en sortir? Voilà. Est-ce que tu évolues? Est-ce que tu level up? Et pour level up, faut de l'argent, faut pas négliger ça. Tu vas pas encore faire semblant d'aller au golf avec des habits Shein. On est fatigué. Des fois, on voit ça un peu un peu partout. Non, on veut vraiment que tu aies les moyens de ta politique et que tu ne sois pas là tout le temps en train de compter tes sous. Donc, prends ta place pour le 8 novembre. Il y a Noémie, pour ceux qui sont intéressés par rapport à l'achat-revente. Donc, elle fait des appels payants, parce qu'à un moment donné, le gratuit, non. Des appels payants, donc n'hésitez pas à la contacter sur Instagram. Moi aussi, de mon côté, pour ceux qui souhaitent bâtir un patrimoine, donc j'ai un accompagnement qui s'appelle Mission Patrimoine. Donc, si tu considères que tu souhaites préparer ta retraite, financer les études de tes enfants, optimiser tes impôts, je suis également là parce que Noémie, elle est là pour faire gagner du cash, mais moi, je suis là pour bâtir un patrimoine solide pour toi. Et ça, je fais des accompagnements à vie. Donc ça, c'est clair. Une dernière chose, il y a une personne de ma communauté TikTok qui s'est fait avoir par des faux comptes. On lui a pris 550 €. Donc le matin, je me réveille, je vois, oh, tu arnaques les gens, voilà, il est venu sur le groupe Club Money Mindset, il m'a retrouvé, donc il m'a dit, tu arnaques les gens, etc. Moi, je suis sénégalais, je vais te marabouter, je te cherche et tout, on va tout faire, je vais te chercher. J'ai dit, mais j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et il a contacté Noémie, il lui a envoyé le faux compte sur lequel il s'est fait avoir, et là, aujourd'hui, on ne voit plus le faux compte. Ah, zut. Je dois faire un puzzle. Là, on ne voit plus le faux compte. Donc, je suis sûre que si je regarde la conversation, ça se voit tout de suite, c'est pas moi, parce que moi, je ne propose pas de crypto-monnaie. Faites attention. Je ne propose pas de crypto-monnaie, je fais pas de trading. Donc, la personne, elle s'est fait arnaquer quand même 550 €. C'est pas rien et c'est vraiment dommage qu'il y a des personnes qui multiplient les comptes. Donc, si vous voyez un faux compte, signalez-le, bloquez la personne et voilà. À chaque fois quand ils créent des nouveaux comptes comme ça, ils ferment, ils en créent des nouveaux. Donc, faites attention à vous. Faut pas se faire arnaquer comme ça avec des fausses paroles parce que franchement, j'ai vu les messages, j'ai dit mais comment t'as pu te faire avoir? Encore une fois, c'est le manque de connaissances qui fait que les personnes se font arnaquer comme ça. Donc voilà. Oui, vas-y. Je voulais juste rajouter un truc. Il faut aussi bien vérifier, par exemple, le compte d'Aura, c'est Aura Patrimoine. Donc, souvent, vous allez voir, il y a quelqu'un, il y a marqué Aura Patrimoine. Et après, quand vous regardez en bas, il y a marqué Aura Patrimoine 2, 23, 25. Souvent, si c'est pas elle. Plusieurs lettres, genre patrimoine, voilà, exactement, juste pour vraiment bloquer brouiller les pistes. Il faut comprendre aussi, c'est que nous, là, on vous parle d'un processus. Moi, je parle de l'achat-revente. Je dis entre 6 à 24 mois, en général, pour récupérer son argent. Tout dépend du type de stratégie. Si tu vas sur un truc vraiment, moi, comme maintenant, je fais de la construction et tout, bah, je vais sur des opérations beaucoup plus longues, pardon. On est sur du 8 mois, 9 mois, le temps de mettre en vente. On peut aller sur du 14, 16 mois. Voilà. Mais c'est toujours mieux de récupérer 100 000 € en 16 mois que d'avoir rien du tout maintenant. Mais quand il y a quelqu'un qui vous dit oui, investis 550 €, des sommes dérisoires comme ça, et t'inquiète pas, demain t'es millionnaire, c'est un menteur. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris, c'est-à-dire que vous devez vous investir, mais vous ne devez pas être cupide. Parce que quand vous devenez cupide, bah, malheureusement, vous allez tomber, bah, c'est des gens qui vont vous vendre du rêve et utiliser le compte des gens. Moi, pour le moment, on n'utilise pas mon compte, donc ça va. Mais si un jour vous voyez que je lui propose de la bourse et tout, c'est pas moi. C'est pas mon compte. Crypto-monnaie, c'est pas nous, etc. Parce que moi, je travaille dans les fonds d'investissement et j'ai très bien compris que l'argent appelle l'argent, t'investis pas quand t'as rien. Tu vois? Donc ça, faut vous mettre en tête. Comme ça, vous aurez pas de soucis. En tout cas, pour ceux qui veulent vraiment prendre l'événement, il reste quelques jours. Si vous êtes motivé, là, vous avez senti que vraiment vous voulez être dans l'événement, prenez vos places maintenant. Parce que nous-mêmes, on a un quota dès que c'est 130 € qui sont dépassés. Parce que clairement, on met notre poche. On ferme, on met à 170. C'est-à-dire qu'on a dit le 10, mais on n'est pas obligé. Donc faites-le. Si vous avez un problème, DM, Aura ou moi, on va vous donner le lien. Et on prépare une masterclass totalement gratuite qui aura lieu jeudi prochain. Parce qu'on a atteint depuis longtemps les 50 personnes, les 50 membres dans le club Money Mindset. Donc vraiment, c'est du lourd. Les gens sont motivés. Donc n'hésitez surtout pas. Et une fois de plus, pour revenir au sujet de base, vous n'êtes pas responsable de vos parents. Ils ont fait des choix.
Si Simbi Ponabango, c'est bien. Si Simbi Talibango. Maintenant, toi, tu vas te concentrer sur ta vie et celle de tes enfants. Donc là, pour terminer, on a terminé le live. J'ai plus rien à dire. T'as un truc à redire, Aura? Oui. En tout Et cas, après, tu présentes la salle et après. Oui. Alors, ce que je voulais dire, en tout cas, c'est pour ceux qui sont dans ce cas-là où on vous demande beaucoup d'argent de la part de vos parents, tu peux participer, il n'y a pas de problème, mais il faut être équilibré parce que derrière, tu dois épargner, tu dois penser à ton avenir. Franchement, ne rate pas l'occasion parce que la vingtaine, c'est fait pour justement construire, bâtir, prendre des risques et prendre des décisions. Pas simplement dépenser son argent n'importe comment. Donc franchement, faites attention par rapport à ça et vous pouvez aller loin et c'est possible, croyez en vous. Donc c'était ça. Je vais vous présenter un peu la salle. Bon, après je vais couper, là il me reste 6% de batterie, mais je vais vous présenter un peu la salle qu'on a prise par rapport au Pullman. Alors, où je peux le mettre? Tu peux pas mettre tourner caméra? Tourner caméra. Où je vais? Non, c'est pas là. C'est pas là. Retourner caméra. Donc on a pris à peu près cette place-là. Donc on a trouvé que c'était super éclairé. Donc pour l'instant, c'est encore d'actualité. Donc on est en train de voir si on peut prendre une autre salle ou celle-ci. Mais en tout cas, on a trouvé que celle-ci, elle était bien éclairée pour les photos et tout. Et puis voilà. Donc pour l'instant, on est là. Donc voilà, le live, il sera en replay. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube Aura Patrimoine. Donc voilà. Donc c'est très bien. On a trouvé que c'était spacieux. Vous serez servi. On fait en sorte que vous serez servi ce jour-là par les personnels de l'hôtel et ça va très très bien se passer. Elle est vraiment bien, elle est spacieuse. Donc on va voir. On est en train de regarder quelle salle qui va être prise. Donc vous inquiétez pas, on est déjà sur les lieux. Et pour les personnes qui veulent prendre nos places, à partir du 10, il passera à 170. Voilà. Donc les amis, ayez les moyens de votre politique. C'est important, on a besoin d'argent, on a besoin de capitaux. Soyez là lors de l'événement et créez votre réseau. Et on se dit à plus. Ciao.